Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock, le fondateur de Servants of the Lord Ministries, il y a de nombreuses années. Il dit: j'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les gens qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je partage un message intitulé « L'inimitié ». Nous lisons dans Genèse 3, versets 14 à 16. C'est Genèse, chapitre 3, je lis le verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent: « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. 16. Il dit à la femme: « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Le péché est entré dans le monde par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2, verset 17. La quantité de connaissances aujourd'hui grâce à Internet rend encore plus facile de vivre une vie confortable sans demander l'avis de Dieu. Après l'entrée du péché dans le monde, Dieu a mis la haine ou de la distance entre l'humanité et le diable pour s'assurer que les humbles aient le temps d'entendre Dieu clairement avant d'être entraînés par la convoitise de leur chair. Les sages ont toujours quelque chose qui ressemble à une zone d'abattage en termes militaires et qui leur permet de voir venir le diable. Le diable essaie d'enlever cette inhibition dans ta vie en utilisant les moyens qui semblent justes en faisant appel à tes désirs charnels. Les chagrins augmentent depuis le Covid et tout le monde est plus sujet aux maladies, aux infections. Cependant, ceux qui sont soumis à Dieu prêts pour son avènement craignent et reconnaissent Dieu dans ses souffrances. Jacques a écrit dans Jacques 4, versets 3 à 4. C'est Jacques, chapitre 4, je lis le verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être un ami du monde sera ennemi de Dieu. Le mot inimitié dans Strong est le numéro 2189 tiré d'un autre mot qui veut dire hostilité. Par implication ou motif d'opposition, inimitié, haine. Dieu est ton Père céleste si tu es né de nouveau. Il sait ce qui t'affaiblira et te rend infructueux dans son appel sur ta vie. Tu ne seras pas digne de sa bonté et de sa puissance si tu n'entends pas constamment sa voix. Aujourd'hui, l'adhésion à l'Église est ouverte à tous, mais surtout à ceux qui ont une amitié avec le monde, de sorte que l'Évangile est bien financé. L'Église qui ne fait pas l'expérience de la bonté de Dieu par l'obéissance sous la pression en posant plus de questions a perdu son pouvoir. Ceux qui sont destinés au salut ont la croix devant eux et le monde derrière eux. Dans la Living Bible, Jacques 4, verset 3 à 4 dit: « Et même lorsque tu le demandes, tu ne l'obtiens pas parce que tu te trompes de but. Tu ne veux que ce qui te donnera du plaisir. Tu es comme une femme infidèle qui aime les ennemis de son mari. Ne te rends-tu pas compte qu'en te liant d'amitié avec les ennemis de Dieu, les mauvais plaisirs de ce monde
Tu deviens un ennemi de Dieu. Je le répète, si ton but est de profiter des mauvais plaisirs du monde non sauvé, tu ne peux pas non plus être un ami de Dieu. Tu éprouveras de l'hostilité ou de la haine spirituellement en servant ta chair si tu es né de nouveau. Tout ce que tu as obtenu dans ce monde en tant qu'enfant de Dieu sans reconnaître Dieu est le fruit de l'incrédulité. C'est Hébreux 3, verset 12. Les nouveaux convertis devenaient doubles d'esprit lorsqu'ils voyaient les autres jouir de ce qu'ils avaient perdu pour avoir suivi le Christ. Jacques 1, verset 8. Si Jésus est ton ami, tu t'es profondément repenti. Tu marches avec lui et tu parles avec lui sur le chemin étroit de la vie, sans ordre du jour. Jacques a également écrit dans Jacques 4, verset 7 au verset 10. C'est Jacques chapitre 4, je lis le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Verset 9. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Le mot affligé est le numéro 5003 tiré d'un autre mot qui veut dire être misérable, c'est-à-dire se rendre compte de sa propre misère et être affligé. Dans la Bible amplifiée édition classique, Jacques 4, verset 9 dit: En vous approchant de Dieu, soyez profondément pénitents et affligés, pleurez même pour votre déloyauté, que votre rire se transforme en chagrin et votre hilarité en abattement et en honte insincère pour vos péchés. Tu dois avoir confiance en sa capacité à restaurer toutes les choses qui ne sont pas les tiennes. Être affligé signifie être profondément pénitent et se priver. Ton rire d'avoir obtenu ce que tu voulais par la chair devrait se transformer en deuil et en pleurs. Tu as besoin de la tristesse divine et non d'une tristesse mondaine pour une véritable repentance. Jacques a écrit dans Jacques 1, verset 13 au verset 17. Jacques 1, je lis le verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Si tu vis encore par la foi aujourd'hui après avoir perdu quelque chose pour avoir suivi le Christ, tu es béni. Ne vis pas par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7. Et compte sur le Saint-Esprit pour ce que tu as besoin de savoir maintenant. La chair est ton ennemi numéro 1, pas le diable. Seul Dieu peut voir la fin depuis le début. Paul a écrit dans Romains 6, verset 23. C'est Romains 6, je lis le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus a payé le prix pour que, grâce au don de la vie éternelle, tu puisses vivre, apprendre et connaître Jésus et le Père comme un frère, un meilleur ami, un amant. Jean 17, verset 3. Il est maintenant possible d'arrêter de pécher. Jean 8, verset 11. Le péché est tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu pour ta propre vie en termes de pensée, de but ou d'action. Dieu a déclaré les conséquences du péché dans sa parole et par l'intermédiaire des prophètes, mais personne ne veut étudier la parole de vérité avant qu'il ne soit trop tard. De nombreux Juifs convertis qui ont entendu Pierre le jour de la Pentecôte avaient déjà confessé leur péché publiquement et avaient été baptisés par Jean dans le Jourdain 3 ans auparavant, mais ils ne s'étaient pas repentis assez profondément pour haïr la chair. Paul a écrit 2 Thessaloniciens 1, versets 11 et 12. 2 Thessaloniciens 1, je lis le verset 11.
C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. 12. Pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Et la chair et utilise plutôt le don de la vie éternelle pour accomplir sa volonté parfaite par la foi. Commence par obéir constamment à l'Esprit dans les petites choses d'abord. L'appel de Dieu te semblera trop lourd si tu ne prends pas ta croix chaque jour. Si tu vis selon ce que tu vois, entre dès maintenant dans son royaume en t'humiliant et reste-y aussi longtemps que tu le peux. Dans les domaines où tu ne renonces pas à toi-même, tu n'entendras pas clairement. Si tu veux être sauvé par sa puissance, reconnaître Dieu doit devenir une habitude et non une simple option. Si tu ne peux pas entendre sa voix dans ces situations difficiles, cherche à comprendre pourquoi dès maintenant. Les convertis juifs qui diffusaient l'évangile dans un contexte de persécution ont dû fuir et utiliser tout ce qu'il leur avait donné pour leur famille. Ils ont dû écouter, faire confiance et obéir pour apprendre les voies de Dieu. Jésus a dit dans Apocalypse 3, verset 16 au verset 19, Apocalypse 3, je lis le verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. 19. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle et réponds-toi. Les Juifs convertis qui se sont installés à Laodicée sont devenus aveugles, misérables, pauvres et nus. Paul plus tard, lorsque la ville est devenue un lieu de commerce important, ils ont prospéré, ont oublié la nécessité d'entendre, de faire confiance et d'obéir sous la pression. Si nécessaire, repens-toi d'avoir fait des œuvres mortes et refais tes premières œuvres. La foi en Dieu ne sert pas seulement à satisfaire tes besoins terrestres, mais elle t'est donnée pour que tu puisses te débarrasser de tout ce qui t'empêche de faire les choses à sa manière. Après avoir perdu l'inimitié ou la haine envers le monde, l'Église de Laodicée a justifié l'utilisation de la sagesse naturelle, les dons et des talents sans demander la vie de Dieu. Ne te trompe pas, Jésus, sans utiliser sa puissance divine, n'a jamais manqué de grâce et de sagesse divine parce qu'il était humble. Tu peux aussi expérimenter la bonté de Dieu de façon constante en demandant au Seigneur ce qu'il faut faire dans les épreuves ardentes. Dans le Bible de Message, Jacques 4, verset 4 dit « Tu trompes Dieu. Si tout ce que tu veux, c'est ta propre voie, en flirtant avec le monde, dès que tu en as l'occasion, tu finis par devenir l'ennemi de Dieu et de sa voie. » Au cours de ma formation, j'ai dû écouter Dieu en visitant de nombreux pays étrangers où rien n'était affiché en anglais ou facilement signalé. Souvent, je n'avais pas de monnaie locale et j'essayais d'atteindre de nombreuses églises sans traducteur ni assistant. Après avoir entendu la vie et la vérité sur la façon dont Jésus a vaincu la croix, tu peux encore avoir une inimitié avec Dieu et à cause d'une repentance superficielle. Utilise la sagesse terrestre avec parcimonie ou tu deviendras un ennemi de la croix même si tu es né de nouveau. Philippiens 3, verset 18. Tu as besoin de la sagesse divine en abondance si tu veux arrêter de pécher. Paul a écrit dans 1 Timothée 6, verset 9 à 12. C'est 1 Timothée, chapitre 6, je commence par le verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments.
Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Dans la Living Bible, 1 Timothée 6, verset 9 à 10 dit « Mais les gens qui aspirent à devenir riches commencent rapidement à faire toutes sortes de choses mauvaises pour obtenir de l'argent, des choses qui leur font du mal et les rendent mal intentionnés et qui les envoient finalement en enfer. Car l'amour de l'argent est le premier pas vers toutes sortes de péchés. Certaines personnes se sont même détournées de Dieu à cause de leur amour pour l'argent et se sont ainsi infligées de nombreux chagrins. » La sagesse terrestre est comme un paracétamol pour soulager de nombreuses souffrances. Tu ne trouveras le contentement qu'en utilisant la sagesse divine pour résoudre tes problèmes terrestres en ces derniers jours. Saisis la vie éternelle à deux mains et tu recevras une base solide sans les choses que le monde considère comme nécessaires pour être heureux. Les mensonges viennent de ceux qui ne mènent pas le combat de la foi dans l'Église. Si tu penses qu'il est normal de faire ce que tu veux quand tu veux dans n'importe quel domaine, tu as déjà rejeté le don de la vie éternelle et cessé de lutter. Si tu es en retard sur le plan spirituel, recherche les 6 choses énumérées ici. Numéro 1. La droiture est déterminée par tes actions. Numéro 2. La piété sans souffrance n'est pas parfaite. Numéro 3. La foi n'est pas réservée aux miracles. Numéro 4. L'amour de Dieu s'adresse aussi à ses ennemis. Numéro 5. La patience laisse aux autres le temps de se repentir et de changer. Numéro 6. La douleur fera passer les choses que tu sais de ta tête à ton cœur. La douceur, pardon, pas la douleur. Si tu n'es pas contrôlé par l'esprit, tu as l'esprit mondain. Pour poursuivre ces 6 choses, tu auras besoin de conditions modestes. Jacques 1,9. Tu n'aimes peut-être pas le monde maintenant, mais si ton but est de vivre une vie confortable avec une sagesse terrestre, tu perdras ton âme avec le temps. Jacques 3, verset 15. Vis constamment par la foi et non par la vue, sinon tu n'auras pas de courant de justice à son avènement. Jacques 1, verset 12. Jésus enseignait dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 33 et 34. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, je lis le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Toute personne née de nouveau en acceptant Jésus comme sauveur fera l'expérience de la bonté de Dieu dans un premier temps. Penser à ce qui va suivre t'empêchera d'entendre les instructions nécessaires pour que la bonté de Dieu se poursuive. Cherche son royaume en demandant à Dieu où s'asseoir, ou quoi manger, ou quoi porter, ou à qui parler, ou non. Tu n'entendras pas sa voix si tu n'es pas en règle avec Dieu. Les chrétiens confortables supposent qu'ils sont justes en suivant les doctrines de l'Église. La droiture est quelque chose que tu fais dans une situation difficile en écoutant et en obéissant à sa voix. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 11, verset 1 au verset 4. 2 Corinthiens, chapitre 11, je lis le verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. Verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêchez un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien.
La chair est complètement corrompue. Alors, continue à te renier et à prendre ta croix chaque jour. Luc 9, verset 23. Jésus a payé le prix pour que nous puissions poser à Dieu n'importe quelle question sur n'importe quel sujet. Tu entends peut-être une voix qui dit « Est-il vraiment nécessaire de tout demander à Dieu ?» En vivant par la vue dans ce monde, tu ne seras pas prêt pour son retour. Le diable dira, il y a de bonnes personnes dans ce monde qui prennent de bonnes décisions comme Dieu. Vont-elles vraiment périr et mourir? Genèse 3:5. Seul Dieu est bon. Un tiers des anges sont tombés à cause d'un mensonge selon lequel ils pouvaient faire quelque chose de bien sans entendre et obéir à Dieu. Ils finiront dans les temps de feu pour avoir écouté le diable. Dieu n'a pas deux mesures. Apocalypse chapitre 20 verset 10. Ève a commis un adultère spirituel en prenant les choses en main, en voyant ce qui était disponible. Par manque d'humilité, Ève a été tentée et tu le seras aussi si tu n'approfondis pas tes fondations. Le diable est une créature séduisante et envoûtante, mais il est trompeur. Ceux qui ont de mauvaises fondations écoutent et perdent la simplicité d'obéir au Christ pour le bien de leur chair. Paul écrit dans Philippiens 3, verset 10 au verset 11, c'est Philippiens chapitre 3, je lis le verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Verset 11. Si je puis à la résurrection d'entre les morts, le mot atteindre dans Strong est le numéro 2658 tiré d'un autre mot qui veut dire rencontrer contre, c'est-à-dire arriver au sens figuré ou propre, atteindre, venir. Qu'as-tu déjà perdu en suivant le Christ? Paul a perdu une carrière de pharisien religieux et a fait l'expérience de la bonté de Dieu en se repentant profondément. Acte 9, versets 4 à 6. Paul ne voyait qu'obscurément à travers une lunette. 1 Corinthiens 13, verset 12. Mais en prêchant la vérité dans l'amour, il a appris à mieux connaître Jésus et a reçu un apport régulier de sagesse divine dans des situations difficiles. Le pouvoir peut reposer sur toi, la puissance peut se reposer sur toi aussi, mais pas sans un apport constant de grâce en obéissant à Dieu par l'Esprit dans tous les domaines jusqu'à la fin de ta vie. 2 Corinthiens 12, verset 9. Si tu es fidèle à la vérité et à la conviction sous la pression, tu parviendras aussi à la résurrection des morts. L'orgueil de la vie ne vient pas du fait de vivre par la foi. 1 Jean 2, 16. Jésus a enseigné dans Matthieu 7, verset 22 au verset 23. C'est Matthieu 7, je lis le verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'Église d'aujourd'hui croit qu'il suffit d'entendre Dieu dans un ou deux domaines ou juste dans le ministère. Personne ne sera prêt pour son apparition en faisant des miracles ou en opérant les dons de l'Esprit. Dieu peut parler à travers un âne si tu te gonfles de connaissances et de ministère. Dieu résiste aussi. 1 Corinthiens 8, verset 1. Tu peux utiliser les dons de l'Esprit pour entendre Dieu sans jamais le connaître dans des situations difficiles avec le don de la vie éternelle. Dieu utilise ceux qui ont appris à obéir à l'Esprit de façon constante dans des circonstances humbles pour aider les autres dans l'Église. Éphésiens 4, versets 7 à 13. Ceux qui cherchent à faire carrière en écoutant Dieu dans le cadre d'un ministère se trompent eux-mêmes. Jésus ne te reconnaîtra pas comme son serviteur si tu continues à t'éloigner de la vérité sous la pression. Apprends à entendre sa voix et ne t'éloigne pas de la vérité à la maison. D'abord, 1 Timothée 3, versets 4 à 5. Jésus enseignait à ses disciples dans Matthieu 10, verset 28. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 10. Je lis le verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps
dans la guéhenne. Les églises confortables qui font ce qu'elles veulent quand elles le veulent supposent qu'elles peuvent être pardonnées à la fin. La confession et la repentance sont deux choses différentes. Ceux qui ont la crainte de Dieu se repentent profondément maintenant et étudient la parole de vérité. 2 Timothée 2, verset 15. Le Père sait tout de nous et ne se tromperait pas en envoyant quelqu'un en enfer. Par grâce, tu devrais avoir des preuve que tu es sérieux dans ta volonté de vaincre le péché et la tentation par des choses qui passent dans ta vie. 2 Corinthiens 5, verset 17. Jésus enseignait dans Matthieu 25, verset 24 au verset 31. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 25. Je commence par le verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. » 25. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. 26. Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. » 27. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Verset 28. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. 29. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Le mot paresseux dans Strong est le numéro 36-35 tardif, c'est-à-dire indolent, qui veut dire ennuyeux, affligeant, paresseux. Le mot inutile vient d'un autre mot de Strong 888, d'un autre mot qui veut dire inutile, c'est-à-dire non méritoire, non profitable. Les serviteurs paresseux et méchants, dans le corps du Christ, seront jetés dans les ténèbres extérieures. Si tu te repens sincèrement, tu recevras plus de grâce pour accomplir les choses que Dieu a ordonnées avec le don de la vie éternelle qui t'a été donné comme à tous les autres lors du salut. Ceux qui utilisent correctement les talents que Dieu leur a donnés avec Jésus comme Seigneur fonctionnel de leur vie seront récompensés. Jésus est le Fils de l'homme et il revient pour juger le monde entier en fonction de sa capacité à entendre, à croire et à obéir à la voix de Dieu, tout comme il l'a fait lorsqu'il était sur terre. Les saints anges travaillent tous deux fois plus dur aujourd'hui, car un tiers d'entre eux ont quitté le ciel et ont commencé à suivre le diable. Aucun des anges n'est en retard. Le mot tardif signifie en retard non ponctuel. Le mot indolent signifie éviter tout effort ou toute difficulté pour le bien. Tu recevras une inspiration par les dictées de l'esprit. Si tu fais constamment ce qu'il dit au bon moment, tu ne serviras plus jamais ta chair. Paul a écrit à Timothée, dans 2 Timothée 2, verset 3 au verset 5. C'est 2 Timothée chapitre 2, je lis le verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. 4. Il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Une guerre spirituelle, un combat spirituel donc fait rage pour l'âme de chacun. Le diable aura l'autorité de faire ce qu'il veut sur cette terre après que Jésus aura pris son épouse. Vis comme un soldat où il n'y aura plus d'inimitié entre toi et le diable à la fin. Timothée était paresseux et en ne prenant pas sa part des afflictions de l'évangile. De Timothée 1, 8. Ceux qui regardent ce que les autres
ont gagné dans ce monde et font des choses sans demander à Dieu écoutent le diable. Les besoins d'un soldat passent par le respect des instructions et d'exécution des ordres. J'entretiens et je vérifie que ma communication fonctionne correctement en permanence en l'utilisant pour demander à Dieu de petites choses. J'aime poser à Dieu des questions détaillées et non seulement de nouveaux domaines où je ne sais pas quoi faire. Efforce-toi légalement de surmonter la tentation dans ce monde et de préparer, sinon tu cesseras de demander à Dieu pour quelque chose de temporel. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 11, verset 31 au verset 32. C'est 1 Corinthiens, chapitre 11, je lis le verset 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 32. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. En te mettant à l'aise, tu peux devenir un disciple du diable. Ne te condamne pas, mais cherche plutôt pourquoi tu ne demandes pas à Dieu davantage dans les domaines où il t'a donné le don de la vie éternelle. Que feras-tu de ton seul talent lorsque la pression d'obéir à Dieu et ton fondement spirituel seront faibles? Si tu es en retard au rendez-vous de Dieu ou si tu continues à trouver des excuses, tu seras laissé derrière. Jésus a poursuivi. Matthieu 7, verset 24 au verset 27. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Je lis le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et la met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ceux qui n'apprennent pas à entendre, à faire confiance et à obéir à Dieu sous la pression seront emportés comme ceux qui construisent des châteaux de sable au bord de la mer lorsqu'il est trop tard pour se repentir. Ces choses que tu as obtenues à la hâte sans demander à Dieu sont des biens volés et remplacent quelque chose de mieux que tu aurais pu obtenir par la patience et la piété. La solution de Dieu comprend une maison qui est éternelle et non seulement temporelle. À force de regarder ce que les autres ont gagné dans ce monde, tu auras des doutes. Nous lisons Ésaïe 55, versets 6 à 7. C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 55, je commence par le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Les pécheurs ont un libre arbitre qui leur permet de se repentir après avoir récolté les conséquences du péché et de commencer à suivre Jésus par l'Esprit. Ceux qui se réveillent dans les derniers jours, qui sont nés de nouveau et qui n'aiment pas Dieu et sa parole s'endormiront de nouveau. Matthieu 25, verset 1 à 7. À moins qu'ils ne se réveillent à la justice par la conviction. 1 Corinthiens 15, verset 34. Et qu'ils ne se repentent de leurs œuvres mortes. Tu ne peux pas être un disciple de Jésus si tu ne supportes pas la correction. Si Dieu est ton ami, alors il est proche et n'est pas séparé par le fait que tu t'empares de la Seigneurie. Jésus est la vérité. La seule raison pour laquelle il n'est pas proche maintenant, c'est parce que tu t'es éloigné de la vérité. Dieu est lumière. Il ne peut être en communion avec ceux qui utilisent leurs pensées pour prendre des décisions. Éphésiens 5, verset 14. Jésus parlait dans Marc, chapitre 10, verset 29 au 31. C'est l'évangile de Marc, chapitre 10. Je lis le verset 29. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne
qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère, son père ou ses enfants ou ses terres. 30. Ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions dans le siècle à venir, la vie éternelle. 31. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Commencer par l'esprit n'est pas une garantie que tu seras prêt à son avènement. C'est le meilleur moment pour être en vie pour ceux qui sont humbles, ceux qui ont confiance en leur doctrine et en leur capacité à entendre Dieu dans le ministère ne seront pas dans la première résurrection. Ceux qui s'accrochent encore à quoi que ce soit dans ce monde seront également laissés derrière. Ceux qui travaillent à leur propre salut dans la crainte et le tremblement pour obéir à Dieu au fur et à mesure que la pression augmente seront les premiers. Jacques a écrit dans Jacques chapitre 4 verset 5 au verset 6. C'est Jacques chapitre 4, je lis le verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Son amour passionné est la force la plus puissante sur terre qui te garantira d'atteindre ton plein potentiel en Christ par la douceur et l'humilité. Tu n'as besoin ni d'un partenariat avec qui que ce soit, ni d'un statut caritatif, ni d'un parrainage de ton gouvernement local pour terminer ta course. Dieu te résiste ou t'aide. Utilise la paix de Dieu et tu sauras à l'avance comment il va réagir et tes actions ou à tes réactions. Dieu a une réponse constante au péché basée sur ses propres définitions pour ta vie. Tu n'as besoin de personne d'autre pour te dire ce qu'est le péché et ce qu'il ne l'est pas par un enseignement naturel si tu suis le Christ. Jacques a dit dans Jacques chapitre 4, verset 1 au verset 2. C'est Jacques chapitre 4, je lis le verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Tu as été placé sous la grâce pour apprendre de tes erreurs et retirer tout ce qui ne ressemble pas au Christ en faisant confiance à Dieu dans les situations difficiles grâce à leur repentance. Il ne devrait pas y avoir en ta possession quelque chose que tu as cherché parce que tu l'as voulu ou désiré. Certains croient que Dieu aide ceux qui savent d'eux-mêmes. Ce que tu as obtenu en résistant au Saint-Esprit par la convoitise a déjà altéré et rempli ton fondement spirituel d'autres mensonges. Paul a écrit dans Hébreux 6, verset 1. C'est Hébreux chapitre 6, je lis le verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. En ne posant pas suffisamment de questions dans tous les domaines, tu risques de refaire des œuvres mortes. L'évangile superficiel d'aujourd'hui ne concerne que la repentance des mauvaises œuvres. La base de la repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu est rarement enseignée ou soulignée. Si tu vis par la foi en faisant ce que Dieu te dit de faire sous la pression, tu deviens parfait. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 7, versets 13 à 14, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, je lis le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. La bonté de Dieu au moment du salut est là pour t'aider à te mettre
sur le chemin étroit, Romains 2, verset 4, il n'y a plus de grâce à utiliser ta tête pour prendre des décisions parce que Jésus est Seigneur. Jésus n'a jamais péché en écoutant et en obéissant constamment au Saint-Esprit. Il a été tenté par le diable et n'a jamais utilisé son pouvoir divin. Le chemin étroit est le seul chemin qui mène à la vie. Car le système d'éducation de l'homme qui utilise l'intelligence humaine pour parvenir à la vérité est complètement corrompu. La pression exercée sur le chemin étroit met à nu les domaines dans lesquels tu n'as pas fermement établi Jésus comme Seigneur. Ne sois pas paresseux et repens-toi. Jésus est la porte de la bergerie pour ceux qui ont un cœur selon Dieu et qui ont choisi de suivre le Christ qui se fermera bientôt. Jean 10, verset 7. Jésus a enseigné Matthieu 5, verset 20 ou verset 22. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Verset 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère, Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et celui qui lui dira, insensé, mérite d'être puni par le feu de la guéhenne. Il n'y a plus d'inimitié entre les Juifs et les païens. Éphésiens 2, verset 16. Ce qui compte maintenant, c'est que chacun réponde à la conviction et continue à se repentir. Ceux qui entendent et connaissent profondément la vérité sont libérés. Jean 8, verset 32. Pour continuer dans sa parole, même si les situations changent, réponds à la conviction et étudie la parole de vérité. 2 Timothée 2, verset 15. Ta justice peut dépasser celle de n'importe qui d'autre en utilisant la connaissance du bien et du mal. Si tu veux la justice de Dieu, tu dois devenir un fou pour le Christ en prenant ta croix chaque jour. 1 Corinthiens 3, verset 18. Tu peux être convaincu de ce que tu ne veux pas dans ta propre vie et continuer à avoir confiance en la chair, à moins que tu ne te repentes pas, que tu te repentes profondément. Mais ceux qui vivent près de toi peuvent voir tes erreurs, mais le Saint-Esprit peut exposer les motifs et les intentions du cœur qui ont besoin d'une repentance profonde prête pour son avènement. Jacques a écrit dans Jacques 1, verset 18 au verset 20. C'est Jacques 1, je lis le verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Les nouveaux convertis se mettent en colère dans d'autres pays à cause de ceux qui se trouvaient encore dans leur propre cœur. Jacques écrivait à ceux qui étaient nés de nouveau par conviction pour vivre par la foi après avoir été opprimés spirituellement. Le diable les utilisait comme des marionnettes pour tuer leur propre messie par une confiance en la chair. Ceux qui ont reçu le message de Pierre sont devenus des enfants de Dieu qui ont répandu l'évangile en se faisant baptiser. Pierre a appelé les convertis juifs les élus parce qu'ils avaient tout perdu en peu de temps pour suivre le Christ face à une sévère persécution. Entretenez l'inimitié avec le monde, car le diable a accès à tous ceux qui font passer leurs propres besoins en premier. Paul a écrit dans Hébreux 2, verset 1 à 4. C'est Hébreux chapitre 2, je lis le verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, verset 3, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui a annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Verset 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté.
Les Juifs avaient de nombreuses traditions pour garder leur conscience tranquille, comme certaines églises confortables et endormies d'aujourd'hui qui transforment le christianisme en une religion comme les autres. La conviction d'avoir tué le Christ a produit les bons fruits de la repentance chez ceux qui ont écouté Pierre le jour de la Pentecôte. Ceux qui cherchaient à se donner bonne conscience ont avoué que les chefs religieux avaient tué leur propre Messie. Cela a créé de nouvelles inimitiés, mais pas à cause d'une colère, d'une amertume ou d'un sentiment de trahison de la part de leur chef. Ceux qui ont fait la bonne confession ont été personnellement convaincus par l'esprit d'avoir tué et rejeté le Christ le jour de la Pentecôte. Acte 2, verset 36. En mettant sérieusement en pratique les enseignements de Jésus, en les appliquant dans les situations difficiles, tu seras le premier. Il y a de la grâce et du pardon si tu fais quelques erreurs. Cependant, médite sur le fait que toute transgression ou désobéissance recevra une juste rétribution sans repentance profonde. Paul a écrit Philippiens 2, verset 12. C'est Philippiens chapitre 2, je lis le verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2. Grandir spirituellement, chapitre 5. Travail à ton salut. À la page 82 de Joseph Hitchcock, il écrit « Il t'est ordonné de travailler à ton propre salut avec crainte et tremblement. Cependant, les conséquences de ne pas avoir une crainte révérentielle de Jésus et de sa Seigneurie devraient produire une crainte pieuse dans ton cœur. La connaissance et la sagesse commencent par la crainte du Seigneur. Le point de départ pour mûrir dans ton salut, est une crainte révérencieuse du Seigneur. Tu ne mérites pas la grâce que tu as reçue et que tu continues à recevoir. Le fait de rejeter ce que Jésus a fait sur la croix et de céder à l'ennemi a des conséquences. La rébellion tourne en dérision ce que Jésus a fait pour toi. Cette vérité est si importante que je veux que tu prennes un moment pour méditer là-dessus. Ce sont des questions importantes à se poser. Numéro 1. Est-ce que je comprends l'immensité de l'amour et de la miséricorde de Dieu dans ma vie? Numéro 2. Est-ce que je considère sa miséricorde comme acquise? Numéro 3. Mes fruits disent-ils que je crains et honore le Seigneur ou indique-t-il un cœur qui considère que sa seigneurie n'est pas nécessaire? Laisse le Saint-Esprit examiner si tu crains ou non le Seigneur. Si ce n'est pas le cas, pourquoi cette fondation nécessaire fait-il défaut dans ta vie? Le manque de crainte de l'Éternel te coûte cher. Les promesses de Dieu sont pour ceux qui sont humbles et brisés devant lui. Si tu t'accroches à l'orgueil, c'est-à-dire ta seigneurie, tu diminues les chances de recevoir la grâce. La base de la crainte de l'Éternel doit être maintenant à tout prix. Joseph Hitchcock, l'auteur du livre Mes brebis entendent ma voix, explique l'importance d'utiliser un carnet de notes et de noter les domaines dans lesquels tu pèches encore sous la pression et pour consigner les mesures que tu prends en vue d'une véritable repentance. Tu trouveras rarement une église ou que ce soit qui croit que l'obéissance constante à l'esprit par le biais de la repentance est importante pour le salut. Si tu prêches sur la seigneurie fonctionnelle, littérale, opérationnelle donc de Jésus-Christ sous pression dans une église religieuse, beaucoup partiront. Jésus a dit dans Apocalypse 3, verset 4 ou verset 6. C'est Apocalypse 3, je lis le verset 4. Cependant, tu as à Sardès quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marchent avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu
ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant son ange. Verset 6. Que celui qui a des oreilles entende et que l'Esprit dit aux églises. Dieu a fait en sorte que la tentation augmente progressivement à chaque génération afin que chacun ait suffisamment de temps pour cesser d'utiliser sa raison pour parvenir à la vérité et s'appuyer plutôt sur le Saint-Esprit. Ceux qui sont dignes du royaume de Dieu ont la paix et la joie en permanence et peuvent se réjouir lorsque la pression augmente. 2 Thessaloniciens 1, verset 5. Dieu a utilisé les catastrophes naturelles pour mettre un terme à la croissance effrénée de la méchanceté dans ce monde. Il a envoyé des prédicateurs de justice pour aider ceux qui veulent se repentir. Il y a de la grâce maintenant dans les derniers jours, mais pas pour les paresseux. La grâce est pour ceux qui veulent entendre l'Esprit, lui faire confiance et lui obéir constamment. Jésus est Seigneur maintenant, mais il régnera en personne et ne sera pas réélu tous les 4 ans par un système politique corrompu. Paul a écrit dans Philippiens 3, verset 3. C'est Philippiens chapitre 3, je lis le verset 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Les vrais chrétiens n'ont aucune confiance en la chair en demandant à Dieu de manière constante dans tous les domaines. Ils peuvent également chanter ses louanges sans aucune musique, même s'ils perdent ou gagnent quelque chose dans ce monde, cela ne fait aucune différence. Ceux qui ne suivent pas le Christ ou ont des doutes, tu peux commencer à croire à tes mensonges sur Dieu jusqu'à ce que tu vois quelqu'un d'autre bénéficier d'une abondance de grâce en grandissant spirituellement grâce à une profonde repentance. Hébreux 4, verset 16. Si tu veux une copie de ces notes, écris et réponds aux questions suivantes et envoie-moi tes réponses. Numéro 1. As-tu encore de l'inimitié pour ce monde et sinon, pourquoi pas dans tous les domaines de ta vie? Verset 2. Numéro 2, pardon. Dieu t'a-t-il résisté et si oui, pourquoi? Donne des exemples. Numéro 3. Ta vie ressemble-t-elle aujourd'hui à celle d'un soldat? Sinon, pourquoi? Si tu veux entendre, apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande ce livre « Mes brebis entendent ma voix » par Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, le faire Seigneur et vivre dans la lumière, alors je peux te recommander ce livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Si tu veux vraiment te soumettre à l'esprit par une repentance régulière, alors je te conseille le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. Si tu dois t'assurer que tu t'engages sur le chemin étroit, le chemin large, le chemin spacieux qui mène à la destruction à fière allure et porte l'inscription « Le paradis par ici ». De nombreuses personnes bien intentionnées et fréquentant l'église sont sur cette route. Je crois que ce livre t'aidera. La prison dorée, édition française, révisée de Joseph Hitchcock. Le simple fait de confesser sans péché ne te suffit pas pour être sauvé, mais se repentir profondément le fera. On m'a appris que se repentir profondément de tout mon cœur m'empêcherait de recommencer ce péché sous la pression. Le diable m'a opprimé pendant des années. J'ai répandu des mensonges jusqu'à ce que je comprenne la nécessité de me repentir de mes œuvres mortes et non pas seulement de mes mauvaises œuvres. Les Juifs dispersés lors de la persécution et choisis par Dieu pour répandre l'Évangile ont été tentés par la sagesse terrestre. Les Juifs restés à Jérusalem ont été tentés de revenir à leur ancienne pratique religieuse. Examine-toi toi-même. Perds-tu la paix et la joie de Dieu dans les situations difficiles? Cette paix et cette joie ne peuvent être offertes que par Dieu. Le diable ne peut pas te les arracher, mais c'est toi qui les lui donnes. Tu dois travailler à ton salut dans la crainte et le tremblement. En perdant ton emprise sur la vie éternelle, tu ne seras pas prêt pour son avènement. Réponds-toi.
C'est un temps merveilleux pour vivre. Nous ne devons pas nous comporter comme des insensés, mais apprendre à entendre Dieu de façon plus consistante dans les problèmes auxquels nous sommes confrontés depuis le début de la pandémie Covid. C'est à toi de faire de chaque décision de Dieu la tienne. Père Céleste, je te prie que les gens réalisent qu'ils ont perdu toute inimitié avec le monde, ainsi qu'ils ont perdu aussi toute inimitié contre Satan, et qu'ils deviennent des amis et entretiennent une intimité avec toi. Qu'ils apprennent aussi à faire confiance et obéir en ces derniers jours. Je prie de tout mon cœur au nom de Jésus. Tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par un écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. On aimerait entendre de ta part. Que Dieu te bénisse. Et merci d'avoir écouté.